Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je suis dans la joie de savoir qu'il y a de plus en plus de âmes qui sont touchées, qui sont édifiées par ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous rendons toute la gloire à Dieu. Alors avant d'aller plus loin, vous le savez, c'est pratiquement une chanson sur comment fonctionne YouTube. Le fait de demander l'abonnement, les likes et tout ça. Notre objectif, c'est d'atteindre les non-atteints. C'est ça notre premier objectif. Et cependant, pour rester sur la plateforme YouTube de manière efficace, il faut liker, il faut partager, il faut s'abonner. Parce que nous croyons qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de ce que nous connaissons déjà et nous ne voulons pas rester égoïstes et fermés. Voilà pourquoi nous venons sur cette plateforme de YouTube pour présenter l'évangile de Jésus. Nous, c'est la plateforme aussi. C'est cette fois-là une plateforme évangélique dénommée La Croix Ma Vie. Nous sommes un blog. C'est un blog à caractère évangélique qui a pour mission de présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous croyons que le monde a besoin d'entendre ce que Jésus-Christ est et ce qu'il a fait pour le salut d'un plus grand nombre. Et cette vidéo est tournée sur base de notre périodique de méditation dénommé FESPA Christ. FESPA Christ, c'est juste un acronyme qui veut simplement dire Festival de Parole de Christ. Alors, notre FESPA Christ pour aujourd'hui, nous trouvons cela dans le livre de Matthieu, chapitre 4e, le verset 7. Matthieu 4, 7, je vais lire cela pour toi qui est là avec moi. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Avant d'aller plus loin dans ce que je pense partager avec vous, voici ma petite question. Je vais répondre à la fin et donnez-moi vos réponses dans les commentaires. D'après vous, quelle est l'arme la plus efficace dans le combat spirituel? Voilà ma question, je la répète. Quelle est l'arme la plus efficace dans le combat spirituel? Bien aimés, nous sommes en train de méditer sur Matthieu 4, le verset 7, où nous nous arrêtons sur ce que Jésus a dit. Il dit, il est aussi écrit. Bien aimés, voici une bonne réaction. Le Seigneur appuie sa réaction sur ce qui est écrit et non pas sur ce qu'il pense ou ressent ou encore sur son imagination. Nous devons savoir que nos sentiments, nos pensées, nos imaginations et autres choses de ce genre n'opèrent pas dans le domaine spirituel. Tes pensées, tes sentiments, tes imaginations et autres choses de ce genre sont inopérants dans le domaine spirituel. Et la seule chose qui est vraiment opérationnelle dans le domaine spirituel, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu engage Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu, lorsqu'il déclare la parole de Dieu devant une situation, devant un problème, avec un cœur qui croit, Dieu se sentira engagé et dans sa fidélité, il va débloquer la situation. Dans sa fidélité, il va ouvrir la porte. Voilà pourquoi la parole de Dieu est la seule chose qui est opérationnelle dans le domaine spirituel. Et la deuxième raison pour laquelle la parole de Dieu est la seule chose opérationnelle dans le domaine du spirituel, c'est que seule et seulement la parole de Dieu, bien aimé, a la possibilité de remettre Satan à sa place. La parole de Dieu montre à Satan des limites qu'il ne peut pas franchir dans ta vie, dans n'importe quelle situation que tu traverses, dans n'importe quelle difficulté qui peut te tomber sur la tête dans ton parcours de vie. La parole de Dieu. Voilà pourquoi elle est efficace. Bien aimé, je posais une question et je suis déjà à la fin de mon petit partage. Je posais une question et je disais, d'après vous, quelle est la chose la plus efficace, l'arme la plus efficace dans le combat spirituel? Eh bien, vous avez la réponse. C'est la parole de Dieu. Bien aimé,
connaissons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ayons confiance en ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 6, 17 que la parole, c'est cette arme, c'est cette épée qui agit efficacement dans le monde spirituel. Je répète encore, connaissons la parole, lisons la parole, ayons confiance, plaçons notre confiance en la parole de Dieu, en ce que dit la parole de Dieu, et nos situations vont changer, nos situations vont se débloquer et nous allons percer comme jamais auparavant. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de ce que vous likez, vous vous abonnez et encore vous partagez ces périodiques de méditation dénommée Fais par Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous.